Le 15 décembre dernier, la FIA a dévoilé la liste officielle des engagés pour le championnat du monde de Formule 1 2024, et comme finalement tous les pilotes de fin 2023 rempilent pour cette année, le seul intérêt était de connaître les nouveaux noms des équipes AlphaTauri et Alfa Romeo. Pour la deuxième équipe de Red Bull, eh bien la déception était quand même de mise, puisque finalement on apprend que le nom d'équipe pour l'instant est toujours Scuderia AlphaTauri RB, le RB voulant très certainement dire Racing Bulls, mais comme tout n'est pas encore finalisé, ils n'ont pas, pour le moment, changé de nom. Par contre, pour Alfa Romeo, qui n'est plus Alfa Romeo, puisque le contrat avec la marque italienne prenait fin 2023, tant vous dire qu'on a été servi. On a découvert un vilain Stake F1 Team Kick Sauber, qui n'est pas le nom d'équipe le plus facile à prononcer rapidement, et quelques jours plus tard, l'équipe a annoncé sur X, anciennement Twitter, qu'ils allaient annoncer leur nouveau nom le 1er janvier. Du coup, comme là on est le 2, bonne année, déjà, hein, évidemment, et puis surtout, ils ont donc annoncé cette nouvelle identité. Et c'est très malin, parce que finalement, ils ont annoncé l'identité qui a été annoncée par la FIA, mais qui en fait n'a pas été annoncée par la FIA, parce que l'équipe ne s'appellera pas Stake F1 Team Kick Sauber, mais juste Stake F1 Team. Vous suivez, moi non plus. Plus de traces donc réellement par contre de Kick, ni de Sauber, qui est le constructeur historique évidemment, et présent en Formule 1 depuis plus de 30 ans, même si en fait, les deux entités resteront dans le nom du constructeur, qui sera officiellement Kick Sauber. Donc c'est-à-dire que la C44 ne sera pas une Sauber, ce sera une Kick Sauber C44, et on entre dans une nouvelle ère, une ère où ce constructeur disputera son premier Grand Prix au Bahreïn en 2024, et en principe son dernier Grand Prix fin 2025, avant qu'Audi n'arrive en 2026. Si beaucoup s'énervent de ce nouveau nom, principalement à cause de la mauvaise réputation qu'a Stake, on rappelle que Stake c'est une marque en fait qui est un casino en ligne basé sur des crypto-monnaies, c'est extrêmement louche, et c'est surtout banni dans pas mal de pays d'ailleurs du monde. En France, techniquement, vous ne pouvez pas aller sur Stake pour parier. Fort heureusement, serait-on tenté de dire, beaucoup se posent en fait également la question de savoir qu'est-ce qu'il va advenir du nom Sauber en Formule 1. Et vous verrez que c'est pas si simple que ça en fait. Voyez-vous, normalement, un nom d'équipe de Formule 1, c'est assez simple. On a un sponsor titre, quand une équipe en a un évidemment, puis le nom du constructeur, puis les termes F1 Team, Racing, Motorsport Entity, enfin tout ce que vous voulez qui donne l'impression qu'on a vraiment une équipe de course. Il y a évidemment des variations dans ce domaine-là, à commencer notamment par Ferrari ou AlphaTauri, qui sont d'abord la Scuderia Ferrari ou AlphaTauri, on a équipe, ainsi de suite, mais ça c'est parce que c'est une nomenclature italienne, et Ferrari elle-même a souvent justement eu des nomenclatures différentes avec le nom du sponsor, comme Marlboro ou Mission Winnow, à la fin du nom. Des équipes ont déjà par exemple eu un nom uniquement composé de sponsors, comme c'est le cas pour Stake F1 Team en 2024, c'était en 75, Brabham s'appelait alors Martini Racing. Mais les voitures, par contre, restaient officiellement des Brabham. Le constructeur engagé était toujours Brabham, ce qui ne sera pas le cas ici. Et tout ça n'a rien à voir non plus avec les situations de Benetton, qui est une marque de vêtements, donc vous allez me dire c'est pareil, puisque Benetton F1 Team simplement un sponsor, non, car la marque de vêtements a racheté l'équipe Toleman fin 85, et donc en 86 c'était bien son propre nom. Ici rien de tout ça, puisque Stake sponsorise bien l'équipe de F1, Kick également, mais ces deux entités n'ont pas de part dans Sauber AG, on va dire, qui est le nom commercial, ou plutôt le nom de la structure. La société reste donc propriété de Longbow Finance, avec une partie d'actionnariat minoritaire de la marque allemande Audi. Partie qui va évidemment certainement croître au fur et à mesure, puisque Audi deviendra une équipe de F1 à part entière dès 2026. Dès la première version du nouveau nom de l'équipe, Sauber était relégué tout à la fin, presque un reliquat obligatoire pour Stake, qui voulait montrer quand même qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour être sponsor titre, mais qui devait garder un petit peu ce nom. Finalement, rien de tout cela, on a tout effacé, Stake F1 Team. Mais en fait, la question que je me pose comme ça, et que beaucoup se posent certainement, c'est comment on va bien pouvoir appeler cette équipe cette année. Parce qu'en fait, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ne vont pas piloter des Stake, ni des Sauber. Ils vont officiellement piloter des Kick Sauber. C'est le nom officiel de la voiture qu'ils vont piloter pour Stake F1 Team. Donc ça commence déjà à être compliqué. Et si on appelle les voitures simplement des Sauber, est-ce qu'il y aurait vraiment eu besoin d'investir autant d'argent pour devenir sponsor titre, alors que finalement on ne parlera jamais du sponsor titre, mais uniquement de Sauber. Donc est-ce qu'on va les appeler des Stake ? Je ne sais pas, on attendra de voir les essais hivernaux pour le savoir. C'est malheureusement ainsi que le nom Sauber risque de disparaître de la Formule 1 dans les années à venir, alors que c'est évidemment un constructeur fort, qui est présent depuis 1993, même lorsque BMW a pris des parts majoritaires dans l'équipe était toujours BMW Sauber. Ici, il n'y aura donc plus véritablement de traces, même si encore une fois, techniquement, le nom de constructeur aura toujours Sauber dedans. Et donc pour ça, évidemment, beaucoup de voix s'élèvent contre la disparition d'un nom présent donc depuis plus de 30 ans. Sauf qu'en fait, le nom Sauber va être plus présent que ces dernières années en Formule 1. En effet, si en 2018, Alfa Romeo est arrivé en tant que sponsor principal de l'équipe avec un véritable rôle de sponsor titre, Alfa Romeo Sauber F1 Team, dès 2019, l'équipe est devenue Alfa Romeo Racing, puis Alfa Romeo F1 Team à partir de 2022.
on n'avait plus du tout de traces de Sauber, car même la monoplace s'appelait Alfa Romeo. Il n'y avait plus de nom de constructeur Sauber. La seule petite incartade de Sauber en Formule 1, c'était simplement le sticker Sauber Engineering qu'il y avait sur les monoplaces. La situation n'est en fait pas du tout différente pour l'équipe suisse cette année par rapport aux années précédentes, et Sauber est en F1 vraiment en son nom depuis 2010, simplement ces dernières années. Elle avait affaire à un sponsor titre particulièrement gourmand, mais qui mettait aussi évidemment pas mal d'argent. J'ai juste une petite crainte. Que va-t-il advenir du nom Stake F1 Team dans les pays en fait où Stake n'a pas justement le droit d'opérer? Pensez également évidemment au jeu officiel de la Formule 1. Si vous allez dans le jeu F1 23, ce sont des Alfa Romeo F1 Team Kick et non pas F1 Team Stake qui est le nom officiel de l'équipe. Donc peut-être qu'elles seront simplement des Kick F1 Team. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner parce que c'est la première fois qu'on a vraiment un nom d'équipe entièrement composé d'un sponsor qui n'est pas justement disponible dans le monde entier. Pour vous dire un truc très rapide, c'est comme si par exemple en 2006, McLaren s'était appelé Johnny Walker Racing. Vous voyez, là ça devient compliqué, comment est-ce qu'on le met dans un jeu vidéo? Là c'est un petit peu la même chose, on verra comment les équipes de Codemaster et de Electronic Arts vont s'en sortir. Et pour finir, je comprends quand même un argument que je risque fort de retrouver à mon avis dans les commentaires de cette vidéo, donc allez-y, n'hésitez pas évidemment à me donner vos commentaires sur cette information, c'est de dire que globalement, oui, Alfa Romeo, on l'a accepté parce que c'est une marque automobile, c'est une marque avec une grande présence également dans le monde de la course automobile, donc c'était beaucoup plus facile d'appeler les voitures des Alfa Romeo. Moi je répondrais que je comprends cet argument encore une fois, mais que de toute façon, depuis 2005, vous dites simplement qu'il y a des Red Bull partout et que maintenant les Red Bull dominent la F1 alors que ce ne sont que des canettes de boissons énergisantes à la base. Donc si on a réussi à dire Alfa Romeo toutes ces années, peut-être qu'on réussira à dire Stake en 2024 et 2025, même si c'est vraiment pas terrible, je suis d'accord avec vous. Et ne vous en faites pas, ça n'est pas la première aberration en termes de nom d'équipe que l'on retrouve chez Sauber. Est-ce que je dois vraiment vous rappeler l'époque des BMW, Sauber, Ferrari en 2010? C'était le bon vieux temps. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, si c'est le cas, vous mettez un petit pouce vers le haut. J'espère que ça vous aide à comprendre le fait que le nom Sauber ne va pas complètement disparaître de la Formule 1 et qu'il revient peut-être même encore plus que ces dernières années. N'hésitez pas encore une fois à commenter la vidéo, à la partager surtout un maximum et à vous abonner bien sûr. Et évidemment, avant de vous dire au revoir, bonne année 2024, j'espère qu'elle sera très belle pour vous, remplie de plein de bonnes choses, et que voilà, on va aussi continuer ensemble de faire un petit bout de chemin sur YouTube et un petit peu partout. À la prochaine, ciao ciao.